Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il y a des rebonds dans votre vie, j'espère que les rebonds entre crise et pansement vont dans le bon sens. Oui, si vous travaillez suffisamment, si vous faites ce qu'il faut, si vous vous faites aider par les pirates pour choisir les bonnes formations et les mettre en application, vous allez améliorer votre situation et vous allez pouvoir jouer ces rebonds. Vous savez que la nature fonctionne par rebond. À la fin de l'été, on croit que l'été est fini, puis il y a des rebonds avec ce qu'on appelle l'été indien. Au printemps, on croit qu'on est déjà en été, on sort les t-shirts et puis il y en a un coup de froid ensuite. Il y a des rebonds avec votre couple, juste avant que votre conjoint certainement vous dise qu'il ne vous aimait plus. Vous aviez passé des moments agréables ensemble les jours avant, voire la journée même, voire les semaines à l'avance. Vous croyez que c'était fini avec le pansement, c'est pas la réalité. Ça avance, ça avance, ça avance. Pas rebond, hein, vous savez, comme une balle de tennis, il y a un grand rebond quand vous la tapez par terre, et puis il y a des petits rebonds, et ensuite ça roule. Alors dans la formation sur les rebonds, comme d'habitude, vous avez 2h30 pour apprendre comment on gère ces rebonds. Et ici, dans les vidéos, dans les shorts, dans les audios du matin sur Telegram, dans les réponses que je vous fais sur Telegram, sur vos commentaires YouTube ou sur le groupe Facebook, hein, chaque jour, je vous explique le pourquoi des choses. Et grâce aux formations, vous avez le comment. Donc je rappelle que pour avoir les formations, c'est un descriptif de cette vidéo, le catalogue de 120 formations, et vous avez la formation sur les rebonds. Alors aujourd'hui, on va parler des souvenirs douloureux hein, qui sont liés au rebond, des souvenirs douloureux qui peuvent être difficiles à surmonter, c'est-à-dire que vous avez vu votre conjoint à nouveau avec pansement alors que vous pensiez que c'était fini, votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus même si vous allez revenir ensemble, et bien tout ça va faire que vous allez petit à petit améliorer votre relation si vous faites ce qu'il faut. Alors bien sûr, il existe des thérapies classiques avec les psys de quartier qui vont vous confronter à ce souvenir, mais souvent, ce n'est pas une bonne idée de le faire pendant la crise existentielle de votre conjoint, il vaut mieux le faire après. Là, vous savez que souvent la psychothérapie est une psychothérapie de confort, c'est-à-dire que vous allez retravailler sur votre passé, sur vos parents qui vous ont dit un jour qui vous ont oublié une station de bus ou je ne sais quoi. C'est du confort pour aller un peu mieux, toutes les semaines avoir son psy, on parle, on se sent un peu mieux en sortant, et on revient la semaine après pour avoir un petit peu, je lâche mon linge sale. Voilà. Donc ça c'est important. Ceci dit, ça ne vous aide pas véritablement à oublier cette notion de rebond, et même pour la plupart des personnes, se confronter à ces souvenirs avec un psy de quartier va être insupportable. Heureusement, je vais vous parler dans cette formation, j'en parle dans la formation sur les rebonds, mais je vais vous en dire quelques mots aujourd'hui, sur une alternative intéressante pour pouvoir oublier finalement des rebonds, oublier des choses sans se faire mal. Donc je vais vous expliquer cette technique aujourd'hui qui va consister à réactiver des souvenirs de façon inconsciente. Vous allez apprendre à créer dans la formation, mais je vais vous dire quelques mots aujourd'hui, ce que j'appelle une fenêtre d'oubli de quelques secondes, par laquelle il sera possible d'effacer ce qu'on appelle des mauvais souvenirs, comme mon conjoint m'avait promis que c'était fini avec pansement, et je les vois un jour en ville en train de discuter, voire en train de s'embrasser, donc ça fait très mal. Donc vous allez pouvoir comprendre déjà comment fonctionne cette technique, et vous allez finalement essayer d'oublier certaines choses pendant cette fenêtre d'oubli de quelques secondes, et vous allez créer cette fenêtre d'oubli de quelques secondes pendant laquelle votre cerveau va avoir de la peine à enregistrer des nouveaux souvenirs. Il va même avoir de la peine à garder la trace des anciens souvenirs réactivés à ce moment-là. Alors, n'essayez pas de manipuler votre conjoint quand vous allez avoir la technique en essayant de lui faire oublier des mauvais souvenirs. Hein, si vous voulez contrôler votre conjoint, si vous voulez manipuler votre conjoint, eh bien, il y a des chances que vous vous éloigniez de lui ou d'elle. Vous avez bien compris que si vous voulez manipuler votre conjoint par des silences radio, de l'aide magique, des fuis-moi je te suis, c'est souvent mort hein, pour la suite. Alors parfois le conjoint peut revenir quelques jours, mais quand il s'aperçoit que vous l'avez manipulé et que vous n'avez pas changé, eh bien ça va être compliqué. Donc n'essayez pas de manipuler vos conjoints en crise. Donc finalement, vous allez apprendre, je vais vous expliquer comment, à simuler des souvenirs chez vous. Alors, on a même pu faire oublier
des scènes insoutenables. Alors évidemment, en neurosciences, on crée, je vais vous expliquer comment on crée des expériences et on mesure par rapport au groupe témoin si ça avançait ou pas pour pouvoir ensuite l'appliquer dans la vie de tous les jours. On s'aperçoit que si on fait ce qu'il faut, les participants à l'étude vont avoir vu des scènes insupportables, évidemment, mais le groupe témoin va plus s'en souvenir que les personnes qui ont utilisé cette technique. Donc cette technique, qui est récente en neurosciences, va vous proposer d'ouvrir dans votre cerveau ce que j'appelle cette fameuse fenêtre d'oubli de quelques secondes, pendant laquelle il sera possible d'effacer les mauvais souvenirs. Quand vous allez voir votre psy de quartier ou quand votre conjoint va voir son psy de quartier, eh bien, il aide à réactiver des mauvais souvenirs finalement et à les réengrammer de façon plus importante avec l'émotion du jour. Vous savez que si vous n'utilisez pas la technique de la méthode de la fenêtre d'oubli, je vais me rappeler aujourd'hui de ce que vous avez fait de mal il y a 3 ans, et comme je suis très énervé aujourd'hui contre vous, je vais réengrammer ensuite mon souvenir de façon inconsciente, mais avec l'émotion du jour. Donc je serai encore plus énervé de ce qui s'est passé il y a 3 ans, et je penserai de bonne foi que ce qui s'est passé il y a 3 ans était encore plus grave. C'est pour ça que souvent, quand on discute de choses qui sont passées dans le passé, on n'a pas les mêmes souvenirs, puisque si moi j'ai un bon souvenir d'une personne avec qui j'étais très amoureux et que cette personne a un souvenir de moi qui était très lourd, eh bien, quand on va reparler des souvenirs, ça va pas marcher. Moi, je vais dire qu'on a passé des bons moments ensemble, et la personne va dire « Ben non, chaque fois je t'ai rejeté, mais t'as pas voulu de moi ». Alors, elle lui dira peut-être pas comme ça, mais enfin, en tout cas, on n'a pas les mêmes souvenirs. Donc, finalement, vous allez utiliser ce qu'on appelle en neurosciences la technique de l'ombre amnésique, qui va permettre cette fenêtre d'oubli, qui va permettre, on y travaille chaque jour en neurosciences, d'améliorer des situations dramatiques que l'on a dans la tête, une agression, un accident, la mort d'un proche, une humiliation, enfin tout ce qui a entraîné des blessures de l'enfance. Et cette technique va vous apprendre à finalement surmonter des souvenirs douloureux en vous confrontant finalement à la réalité des choses. Alors vous avez des techniques que l'on connaît bien qui s'appellent des TCC, des techniques cognitivo-comportementales, qui ont fait leurs preuves. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai peur de l'eau, on va me mettre petit à petit en contact avec l'eau, d'abord les pieds, puis les mollets, puis les genoux en me tenant la main, etc. À une époque, effectivement, on jetait les personnes dans la grande piscine et on devait se débrouiller au milieu de la mer. C'était le même problème et les mêmes erreurs que l'on faisait, quand aujourd'hui des petits de quartier ou des gens qui font encore de la PNL, ça, il y en a encore, vous disent il faut sortir de sa zone de confort, c'est trop dangereux. Alors, on a agrandi sa zone de confort pour qu'on soit plus à l'aise dans plus de situations. Donc l'exposition finalement par exemple à la route où on a eu un accident est insupportable pour de nombreuses personnes, de nombreux patients, et donc finalement ils abandonnent leur thérapie. Donc vous, c'est pareil, votre conjoint, quand il va aller voir le psy de quartier et qu'il va parler des problèmes que vous avez eus avec lui ou avec elle pendant la phase de sécurisation, le psy de quartier qui ne vous a jamais vu va souvent dire que vous êtes un PN, un pervers narcissique, quelqu'un qui n'est pas recommandable, que c'est mort, qu'il faut s'éloigner, que vous êtes toxique. Ça a été une mode à un moment donné, après les PN, on est toxique. Maintenant il y a d'autres modes pour les psys, il y a eu les surdoués, maintenant il y a les HPI, enfin bon, ouais. Il y a des modes, pourquoi les modes pour des vêtements, pourquoi il n'y aurait pas des modes pour les psychothérapies non plus. Donc finalement, en neurosciences, on a bossé là-dessus parce qu'on s'est aperçu que les TCC avaient certains moments des limites, et on a trouvé avec cette nouvelle méthode que j'appelle l'ombre amnésique à réactiver finalement des souvenirs de façon inconsciente en ayant ouvert le cerveau et en pouvant finalement les réparer. Donc on va créer dans cette méthode-là une ombre en fait, en demandant à la personne, donc pour l'instant évidemment, je vous explique que l'on a fait sur des expérimentations avec un groupe témoin et un groupe qui travaille, et évidemment comme d'habitude en neurosciences ou en sociologie d'ailleurs, quand on fait une étude, on ne dit pas aux participants la vraie raison de l'étude, sinon ça fausserait.
On est malin quand même, on n'est pas bête. Donc finalement, on a créé une ombre artificielle avec une personne en faisant mémoriser des paires de mots, hein, comme par exemple, je sais pas moi, infidélité et conjoint, ça pourrait être ballon et football, ça pourrait être infirmière et piqûre, enfin vous voyez, on pourrait avoir des paires de mots comme ça, et puis on lui présente l'un des mots, et on demande aux participants d'essayer de ne pas se rappeler de l'autre. Essayer de ne pas se rappeler de l'autre. C'est-à-dire qu'on fait un effort pour ne pas s'en rappeler, pour mettre un mur entre les deux. Alors donc j'ai dit infirmière et piqûre. Quand je dis infirmière, vous devez fermer les yeux, vous devez faire tout ce que vous voulez pendant 10 secondes pour ne pas associer ce mot-là qu'on vous a déjà donné. Donc vous allez créer une fenêtre finalement d'oubli. Cette fenêtre qui va durer, il faudrait qu'elle dure si possible 10 secondes, va faire que votre cerveau aura à peine à enregistrer des nouveaux souvenirs et même, et c'est ça qui est intéressant, à garder la trace des anciens souvenirs et réactiver à ce moment-là. Donc finalement, en cause, vous allez par exemple dire ma femme, mon mari est associé au fait qu'il a dit qu'il ne m'aimait plus. Je vais pendant 10 secondes casser ce lien-là en essayant de ne pas, quand je pense à ma femme, à mon mari, à penser à cette chose-là. Hein, donc j'essaye de faire un vide mental et ça va me permettre finalement d'enlever petit à petit ces souvenirs. Qu'est-ce que vous allez faire finalement? Vous allez simplement perturber le fonctionnement de l'hippocampe qui est le chef d'orchestre de la mémoire, si vous voulez. Donc, vous allez utiliser finalement cette technique de fenêtre d'oubli pour effacer des souvenirs traumatiques. Donc, par exemple, on a simulé avec un groupe témoin et un groupe qui va travailler, des scènes dures un peu, avec un indice susceptible de les évoquer. Par exemple, on avait, alors c'est pas très très dur, on avait simulé une photo avec un accident de maman avec une petite fille, et on avait associé la petite fille finalement à une poupée. Et donc on disait accident, donc on montrait la photo de l'accident, alors c'était pas non plus gore, hein, voilà, et on mettait association à la poupée. Et on donnait finalement, on demandait au groupe qui travaillait de ne plus penser à la poupée. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, alors les participants n'avaient pas conscience de ce qu'on leur faisait faire. Eh bien, à la fin de l'exercice, finalement, hein, pour les personnes qui avaient fait en sorte de ne pas penser à l'image associée, eh bien, lors d'un test ultérieur, les participants se sont moins souvent souvenus des scènes insupportables que les personnes du groupe témoin où on ne leur avait pas demandé de faire l'exercice d'oublier pendant 10 secondes l'association. Donc finalement, c'est un signe que la réactivation inconsciente pendant une ombre amnésique, pendant cette fenêtre d'oubli, va bien effacer, ou en tout cas affaiblir, la trace mémorielle. Donc si vous êtes traumatisé parce que votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, ou que vous avez associé des rebonds, comme on le dit sur la formation de cette semaine, eh bien vous allez trouver dans votre cerveau quelle est l'association que vous faites. Vous savez, c'est par association. Aujourd'hui, je pense je sais pas, à une voiture. Il faut que j'aille faire le plein de ma voiture. Et puis, je vais me retrouver sur une plage au Brésil quelques minutes après par association d'idées. Parce que je vais dire, ben, tiens, il faut que je passe par tel endroit. Tiens, il va y avoir des bouchons, donc je vais passer par là, par où habite mon amie brésilienne. Et je vais penser au Brésil et à mes vacances éventuellement, alors que je pensais juste, je sais pas, ce que je dis, aller faire réparer ma voiture ou aller faire le plein de ma voiture. Donc vous voyez que par association, on peut parfois aller très loin rapidement. Donc là, le fait en cassant le lien entre deux associations de façon volontaire, par ce changement de trace amnésique, d'oubli amnésique, par cet oubli volontaire, vous allez pouvoir vous améliorer. Alors vous allez apprendre d'autres techniques évidemment très précises dans les formations. Vous allez notamment, vous avez une formation qui est au top d'après les personnes qui la font, c'est comment oublier le traumatisme de son conjoint. Vous avez plein de techniques comme le MDR, la cohérence cardiaque, bien sûr les neurohypnoses. Dans chaque formation, vous avez des séances de neurohypnose qui vous obligent à vous détendre, qui vous permettent de vous détendre et d'avancer. Tout ça, vous avez dans les 120 formations
que vous pouvez faire même le dimanche. Même le dimanche, si vous commandez une formation, je vous l'envoie. Alors oui, c'est pas automatique, c'est le capitaine qui le fait. Mais vous savez, je reçois vos commandes sur le téléphone, ça ne me prend pas très longtemps de vous envoyer la formation que vous souhaitez. Si je suis là le dimanche, si je suis là pendant les vacances, si je suis là les jours fériés, si vous avez une vidéo comme ça tous les matins, si tous les matins je vous mets sur Telegram un audio pour vous motiver, si je vous fais des réponses aux commentaires YouTube ou au groupe Facebook sur Telegram tous les jours, c'est parce que je sais que vous avez besoin tous les jours avec les autres pirates que je vous motive, que je vous donne cette grinta pour que vous puissiez continuer à mettre en place tout ce que vous avez appris dans les formations. Voilà. Bien écoutez, qu'est-ce qu'on se fait? On fait un petit commentaire, hein? Allez, c'est dimanche, on se fait un petit commentaire. Allez, on est parti. Caro le kiff. Alors, je vous lis comme d'habitude. Hein. Là, je prends les commentaires sur YouTube. Je prends le dernier commentaire ou les derniers commentaires que vous avez apportés et je découvre en même temps que vous. Hein. J'adore cette spontanéité. Alors, Caro le kiff. Les psys de quartier font des dégâts. Oui, il y a des mauvais psys comme il y a des mauvais coachs. C'est pas tellement les personnes qu'il faut attaquer, c'est souvent les méthodes et les idées. Ils créent plus de problèmes qu'ils ne résolvent. Elle est énervée, Caro. Ils abondent dans le sens de la personne en crise. Oui, alors ça, c'est commercial. Hein. C'est-à-dire que si on se prend la tête avec son conjoint, on s'éloigne. Si on se prend la tête avec ses clients, on s'éloigne. Alors, le capitaine, il est un peu différent là-dessus parce que pendant les coachings, souvent, alors je ne me prends pas la tête avec vous, hein, mais je ne laisse pas faire votre cerveau en mode survie. Je ne laisse pas me raconter des salades. Et chaque fois que vous me parlez de votre conjoint, je vous ramène aux solutions et à ce que vous avez à faire. Ce n'est pas la technique du psy de quartier qui va vous laisser parler pendant 20 minutes et quand vous allez poser une question, il va dire qu'est-ce que vous en pensez si on en parle la semaine prochaine. Hein, vous avez vu cette histoire malheureuse d'un psy là, qui est passé au tribunal, qui a profité d'un patient certes fortuné, mais où il lui donnait 2 rendez-vous par jour à 150 € pendant des années. Hein, donc oui, effectivement, hein, ça c'est pas, c'est comme si un jour un coach fait ça, évidemment, je le dénoncerai également. Hein, il faut protéger quand même des personnes qui sont faibles. De toute façon, pour ma part, j'ai des coachings parfois à plusieurs jours et souvent plusieurs semaines parce que vous marcelez parfois des coachings. Donc je ne pourrais pas prendre de coaching par jour avec les mêmes personnes et je vous conseille même d'en faire un, de faire des formations entre-temps, d'attendre. Donc ils abondent dans le sens de la personne en crise, donc on sent que Caro a fait des séances sur les psys. Donc ils disent ce que la personne veut entendre et c'est parti pour le marathon de la crise avec la traversée du désert pour moi. Oui, donc je pense que Caro a une mauvaise expérience. Alors j'ai des amis qui sont psys, qui font le mieux, hein, d'ailleurs qui se servent souvent de mes vidéos pour comprendre la crise existentielle. J'avais un médecin l'autre jour, un médecin psychiatre qui m'a dit vraiment j'admire votre travail parce que ça m'a aidé dans mon travail et on n'apprend pas ça à la fac de médecine, évidemment. Hein, c'est pas... Bon, Caro est énervée contre les psys. Alors, vous savez qu'ici, on est contre personne, mais on peut être pas d'accord avec les idées. Il y a des coachs américains, et ça a été repris par des coachs français, qui ont eu l'idée à l'époque de mettre en place des silences radio, des lettres magiques, des choses comme ça. Évidemment, ça ne marche pas, mais on n'en veut pas aux coachs américains qui, dans les années 60, ont inventé ça. C'était souvent pour autre chose, c'était d'ailleurs pour que les personnes arrêtent d'harceler. C'était pas 60, c'était 70, je crois, arrêtent de harceler, donc c'était pas mal. Aujourd'hui, ça a mal été compris comme idée, et les idées ne sont pas bonnes. Donc nous, on est obligé ici de dire quand les idées ne sont pas bonnes, mais ça ne veut pas dire que parce qu'un psy de quartier va vous conseiller un silence radio ou va vous conseiller de faire un break, que le psy n'est pas bien en tant qu'être humain. Ça veut dire juste qu'il n'emploie pas une bonne idée, il ne vous conseille pas une bonne idée. Et ici, on peut parler des idées. Vous savez qu'on dit que les petites gens parlent des gens, des autres. Hein. Les moyens gens parlent des événements et les personnes qui font avancer le monde parlent des idées. Ben ici, on parle des idées parce qu'on a envie de faire parler du monde et on ne parle pas des autres. Hein. Quand je vous parle de temps en temps d'une star ou de quelqu'un qui est connu, c'est juste pour vous expliquer que qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, comment je peux analyser sa crise de couple, sa crise existentielle.
Mais évidemment, qu'au moment, on nous dit cette personne est bien ou pas bien ou mauvaise, hein, c'est pas le but. Ici, on est une team, une famille de pirates où on parle d'idées pour faire avancer le monde et en coaching pour faire avancer votre couple. On ne parle que des idées, on ne parle que de solutions, on ne parle que de process, on ne parle que de méthodes et on n'analyse pas. On s'aperçoit que les personnes qui analysent beaucoup sont souvent des personnes qui n'arrivent pas à récupérer leur conjoint parce qu'on stresse, on rumine, on est en colère et on s'éloigne petit à petit de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire récupérer notre conjoint. Ici, on est dans l'action, on est dans le process, on est dans le processus qui permet de retrouver son couple. Passez la journée, le dimanche que vous méritez. N'analysez pas trop, mais agissez. Faites des ordres du jour. Dites qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je vais parler avec mon conjoint, comment je vais faire du badinage, quel humour je vais faire. Et tout ça va nous permettre de nous améliorer et d'avoir le process pour revenir ensemble. On mélange nos idées, on partage nos idées. Et quand vous avez un pirate en difficulté qui arrive, un bébé pirate qui est en mode survie, sur la chaîne YouTube, sur les commentaires ou sur Facebook, eh bien on l'aide, on lui demande quelle formation il a fait, quelle formation il veut faire, et on va lui donner des idées pour trouver des solutions. Le capitaine le fait, les pirates avancés le font. C'est pour ça que cette team, cette famille est fabuleuse. Passez le dimanche que vous méritez.